Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Tout récemment, nous assistions sur les médias étrangers justement à la sortie de M. Robert Bourgi. Parlant donc du président Gbagbo, il avait donc dit que le président Gbagbo avait octroyé au président Jacques Chirac la somme de 2 milliards de francs CFA pour un pays qui traversait au moment de sa gouvernance quelques difficultés financières. Quelle analyse faites-vous d'un tel octroi pour un parti qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Première question. Alors rapidement, Oui. mon nom c'est Justin Katinan Koné ou Koné Katinan Justin. Bien noté. Voilà, C'est Koné noté. c'est mon nom de famille. Très bien, c'est noté, Merci docteur. beaucoup. Allez-y donc là, pour la réponse à la Merci question de beaucoup. M. Marius Komoué. Alors je crois que c'est pas une révélation pour nous, puisque le président Gbagbo lui-même il a dit déjà dans l'une Dans son livre, oui. Dans son livre, il a déjà dit cela. Mais la question, il faut la poser autrement. Il faut la poser autrement. Comment? Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc la question est très simple. Comme l'a dit le président, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays le fusil sur la tempe. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le Ah oui, mais docteur Koné, il vous y a avez eu- gouverné le pays, le fusil sur la tempe. Sur la tempe, bien Explication. sûr. Ouais. Le président Gbagbo a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bourgi parle d'ingratitude. Donc la question, c'est tout ça. Et ça ne remet pas en cause la question du panafricanisme. Ça ne remet pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Qui vous mettait le fusil sur la tempe avant de passer à Daouda? Ah oui, mais nous avons une rébellion ici dans ce pays que nous savions ouvertement qu'elle était fortement soutenue justement par la France. Ce n'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda? Vous avez gouverné avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Ouais. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens Oui. et la Constitution, Oui. est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ces discours et j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela, Oui, peut-être qu'il faut docteur? changer le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme de gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours pour qu'on l'attaque? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, de changer le code pénal, je l'ai dit maintenant désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo dans ce pays a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer en fait. Est-ce que ce n'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris. Non. Ça veut dire. Pour C'est que meilleure vous expliquez explication. mal Non, sûrement. non, vous n'avez Meilleure pas explication, compris. monsieur le Donc, docteur Vous n'avez pas Katina? compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Un autre créneau, c'est de dire discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. On est d'accord? Bien sûr. Et donc, quand il dit je vois le dos de nageur, il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas la tirer de quelqu'un.
On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il est arrivé, qu'il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs là, qui les avaient appelés, donc il voyait le dos qu'il les appelé. Mais si les nageurs est manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites? Vous le matez. Vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais attention. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, le bilan de cette rébellion-là, il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans un chef pour dire il faut mater. Vous étiez lié, confronté à quelles difficultés justement Non, pour parce que faire vous face à savez cela? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Dans cette colonne qui attaquait donc Qui les attaquaient, forces qui avaient de été défense enrôlés régulières dans à la l'époque. rébellion. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous envoie en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous devenez coupable. Monsieur Kazina, très On termine rapidement. pour que Marius puisse poser la question. Justement, en fait, moi j'avais terminé parce que là, on est en train de rentrer. Il faut qu'on revienne sur l'actualité. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, bien parce que sûr. moi, Voilà, Bien sûr. je sais que vous êtes allé très loin. Monsieur Katina, l'appel de Benoît, Oui. on va en parler. Bien sûr. C'est bien, voilà. On ne voit pas beaucoup de personnes se bousculer au portillon. Bien sûr. Mais faites le bilan, monsieur vous le Katina. dites comme si vous avez la preuve. Vous avez des éléments, vous le dites. Mais jusqu'à présent, on n'a Il pas répondra à la question. à votre Non, portillon. Attendez, s'il vous plaît. Docteur Koné, allez-y. Nous sommes méthodiques dans notre parti politique. Le président a lancé un appel. Il a confié au président exécutif de notre parti le soin de conduire cette opération. Et je peux vous dire, elle marche bien. Très bientôt, vous allez avoir des nouvelles. 3 mois après, vous êtes sur le plateau, pour le dire, vous êtes en charge du programme de gouvernance. Oui, j'ai dit, le président a confié cela à une personnalité de notre parti. Je lui laisse l'honneur, et c'est aussi le respect que je dois au président, d'aborder ces questions, parce que ce n'est pas Très moi qui bien. l'ai confié. Marius, comment est question? Monsieur le Président, alors, au cours de votre récente conférence de presse, Oui. que vous avez d'ailleurs du reste animé, vous avez brandi une certaine forme de menace, si je m'en tiens à vos propos, selon laquelle le PPACI, votre parti, ne restera pas seulement dénonciateur si les choses ne changeaient pas. Pour ce faire, vous disiez, et je vous cite, « Pour l'instant, nous ne faisons que dénoncer. Mais à un moment donné, si nous ne trouvons pas d'oreille attentive à nos revendications, nous allons utiliser d'autres moyens pour nous faire entendre. » Fin de citation. Qu'entendez-vous par utiliser d'autres moyens pour vous faire entendre? La constitution ivoirienne... À quoi pensez-vous? C'est le La lieu de clarifier les Constitution choses, docteur. ivoirienne Oui. et les lois ivoiriennes prévoient une panoplie d'actions possibles. Lesquelles, Ils par sont exemple? démocratiques. Lesquelles, par exemple? Je n'ai pas besoin de vous exploiter mon stratégie ici. OK? Déjà, on Mais ce retient nous que, avons- ce que nous avons- les points à utiliser seront démocratiques. Ils seront forcément liés à la loi. la Constitution. Je voudrais vous dire quelque Vous chose. nous envoyez rassurer. Vous nous apprenez quelque chose. Ce parti est dirigé par un homme, Laurent Gbagbo. On peut tout lui reprocher. Mais son attachement aux valeurs démocratiques, on ne peut pas le lui reprocher. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous gardions, mais nous retirons sincèrement que nous sommes encore dans la logique de la discussion. Et nous espérons que le gouvernement, peut-être à lui nous adressons, nous l'avons écrit 2 fois déjà au gouvernement, il ne nous a pas répondu. On espère qu'ils sont très occupés, qu'ils vont nous appeler. Mais nous lui disons que devant une injustice, on se donne les moyens de réagir par exemple devant une injustice. Daouda, Monsieur Katina, permettez-moi encore de revenir sur l'appel de Benoît. C'est très important pour moi parce que Allez-y. cela y va de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ok. Le 22 septembre, on a assisté à un contre-appel de Benoît qui a été lancé par Simone et Yves ou Babo, c'est selon. Hein? Est-ce que, concrètement, quand on entend tous ces appels, est-ce que ça ne fait pas cacophonie un peu? Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, en août 2023, a dit que son rôle, ce n'était pas d'organiser l'opposition. Non. Vous tronquez les propos du président Laurent Gbagbo. allez-y. Vous les tronquez. Mettez-les en place, s'il vous plaît. Non. Ils ont dit ceci au président Laurent Gbagbo qu'il faut unir la gauche. Et lui, il a répondu. La gauche, il n'a pas parlé de l'opposition. Il a dit notre rôle, c'est la conquête du pouvoir. Et sur le chemin du pouvoir, là, pour cette conquête, lorsque nous avons besoin, à un moment donné, d'instruments nouveaux, de nous organiser d'une façon ou d'une autre, on le fera.
Mais l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas d'organiser un groupement politique. Ce n'est pas son objectif. Docteur. L'objectif, c'est la conquête. Le groupement, c'est le moyen. Voilà la différence. Pardon, Oui, Christelle. oui, Donc allez-y. finalement, est-ce qu'il n'y a pas cacophonie? Parce que... Alors, non, permettez, quelle cacophonie docteur. vous parlez? Il termine et puis La vous cacophonie allez dont je réagir. parle justement, Oui. M. Laurent Gbagbo lance un appel à Benoît, Oui. Mme Simone et Yves Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Tidiane Thiam sont dans une autre forme que j'ai envie d'appeler alliance, je l'appelle comme ça, Ok. et dernièrement, vous ne savez pas à leur dernière rencontre. Donc finalement, il y a des appels contre appels. Est-ce que finalement l'opposition ne fait pas le lit du parti au pouvoir que Laurent Gbagbo veut dégager? Première chose, je ne sais pas si Mme Gbagbo, Mme Eivé a lancé un appel à Benoît. Je sais qu'il y a eu une réunion à Benoît. Mais à Benoît, je ne Avec sais des pas partis si d'opposition, oui, bien mais sûr. elle n'a pas lancé d'appel, donc il n'y a pas de contre-appel. L'expression est très importante, parce Bien que comme sûr. il y a contre-appel, c'est comme si elle est là-bas, elle a lancé un appel. Non. À Benoît, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déjà dans un processus, eux. OK? Lorsque le président a fait son appel, évidemment, ils sont allés jusqu'au bout de leur processus. Mais ce processus n'exclut pas du tout la possibilité d'une autre de se rejoindre. Je ne vois pas du tout l'incompatibilité entre les deux. Et je ne vois même pas de cacophonie. Donc, selon vous, il n'y a pas cacophonie. Ah non, pas du tout. Très Je bien, vois pas. vous allez très vous bien. rejoindre. Oui, mais ça dépend de nous. Nous sommes maîtres de notre agenda. Je voudrais vous dire quelque chose. D'accord. L'objectif du PPACI, le président l'a dit, c'est de dégager ce gouvernement. Nous travaillons à ça. Nous sommes maîtres de notre emploi du temps et de notre chronogramme et nous allons les déployer selon nos stratégies. Très bien. Et on en saura justement davantage au fur et à mesure que le temps passera. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.